Le sujet de l'heure en astronomie dans les mois qui viennent sera sûrement Pluton. Pourquoi? Parce que pour la première fois de notre histoire, une sonde spatiale est arrivée dans ces parages. We have ignition and liftoff, New Horizons. Lancée en 2006, la sonde New Horizons passera tout près de Pluton l'été prochain. Sa mission? Cartographier et étudier la composition géologique et l'atmosphère de Pluton et de ses satellites. Ironiquement, juste après le lancement de la sonde, Pluton s'est retrouvé au cœur d'une controverse astronomique. Bien qu'on ait enseigné à l'école pendant des générations que notre système solaire était composé de 9 planètes, ce n'est plus le cas. Pluton n'est plus une planète. Dès sa découverte en 1930, on a eu des doutes sur sa nature planétaire, car Pluton ne ressemble ni aux planètes rocheuses, comme la Terre, ni aux géantes gazeuses. Pluton est beaucoup plus petite. Son orbite est elliptique, très ovale si vous voulez, et son plan orbital est nettement plus incliné que les autres planètes. De plus, saviez-vous que Pluton se retrouve régulièrement à l'intérieur de l'orbite de Neptune? En d'autres mots, de temps en temps, c'est Pluton qui est la plus éloignée du Soleil et d'autres fois, c'est Neptune. Enfin, peut-être la raison la plus importante qui a forcé la remise en question de Pluton comme planète, c'est l'observation tout autour de milliers de petits objets qui ressemblent à Pluton. Certains d'entre eux aussi gros et encore plus massifs que Pluton. Clairement, si Pluton est une planète, ces autres objets devraient en être une aussi. Pour toutes ces raisons, en 2006, l'Union astronomique internationale a tranché. Elle a créé une nouvelle catégorie d'objets qu'on appelle des planètes naines. Et Pluton en fait désormais partie. Planète ou non, Pluton n'a encore jamais été visité ou photographié de près. Et elle reste terriblement intrigante. Déjà, ce ne fut pas si simple de s'y rendre. Malgré sa vitesse de près de 60 000 km à l'heure, c'est 100 fois la vitesse d'un avion de ligne, il a quand même fallu 9 ans pour que New Horizons atteigne Pluton. Dès le mois d'avril, New Horizons sera en mesure de fournir des images dont la qualité va dépasser celle que Hubble nous a fournie jusqu'à présent. Cela nous permettra d'étudier et de cartographier Pluton et ses satellites, du jamais vu, qui va révolutionner notre compréhension de cette zone éloignée du système solaire. La sonde ne va pas se poser sur Pluton, mais la survolera de très près le 14 juillet. Puis elle continuera sa course vers ce mystérieux anneau d'objets gelés qu'on appelle la ceinture de Kuiper, où se trouvent plusieurs vestiges des débuts du système solaire et que nos meilleurs instruments ont peine à observer de la Terre. Mais toute cette histoire de Pluton et de son déclassement nous donne aussi une bonne leçon de science. Même si Pluton a longtemps été accepté comme une planète à part entière, ce sont les données accumulées, petit à petit, année après année, qui nous ont forcés à revoir son statut. La question était délicate, et il y a eu de la résistance même chez les astronomes. Mais c'est la beauté et la puissance de la science. Ce sont les faits qui parlent et qui déterminent les lois scientifiques. Pas les émotions du public, ni les souhaits des prêcheurs ou les désirs des chercheurs. La science s'adapte aux faits nouveaux, et non pas l'inverse. On y reviendra certainement. Ici Julie Payette, au plaisir.